Hello mes amis, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder cette nouvelle crypto qui pourrait être intéressant à recharger pour le futur. Je vais expliquer évidemment pourquoi. Il y en a d'autres évidemment, mais celle-là, je trouve qu'elle rentre dans un truc assez intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais proposer voilà, des projets qui complètent évidemment ce qu'on avait fait il y a une semaine de là, cette vidéo que vous avez plutôt appréciée. Donc, si évidemment tu recherches des projets pour faire ensuite évidemment tes propres recherches, très important, eh ben tu es sur la bonne vidéo, une vidéo qui parle de l'actualité. Bref, je t'en dis pas plus, gardons le suspense, mais reste vraiment jusqu'au bout de la vidéo, très important. On y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais te proposer 7 projets dans lesquels il serait peut-être intéressant de commencer à s'attarder à recharger, voire à surveiller pour recharger très prochainement. Et avant de partir à fond sur le sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Au passage, n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne et laisse un petit com. Tout ça aide la chaîne à grandir et je suis sûr que tu as envie d'être acteur pour faire grandir cette chaîne qui est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, qui te propose pas de lien d'affiliation, qui ne se fait pas payer par des projets pour te vendre des trucs. Au moins ici, tu sais que c'est objectif. Alors que nos marchés attendent évidemment de savoir où ils vont partir, c'est un jour très important avec l'annonce de l'inflation que vous aurez vous normalement au moment où cette vidéo sera publiée. Le Bitcoin va entraîner nos alts, mais il y a des choses très intéressantes du côté des alts à regarder, des projets dans lesquels il pourrait être intéressant de rentrer aujourd'hui ou en tout cas très prochainement, puisqu'ils ont fait des scores pas forcément terribles et pourtant ils sont parfois dans les meilleurs narratifs du futur. Et donc la première crypto que j'aurais tendance à mettre, c'est Optimism qui a bien corrigé puisque depuis un mois il est à moins 36% et il était un ATH à 4,7 $. Aujourd'hui il est à 3 $. Ça fait quand même un moins 33%, on se régale. Mais pourquoi il y a vraiment des choses à faire au niveau des Layer 2? C'est tout simplement parce que même Vanek, donc un gestionnaire d'actifs extrêmement connu, nous annonce que pour eux, de toute façon, d'ici 2030, les Layer 2 vont prendre 1000 milliards à eux seuls. Sans parler du reste des crypto-monnaies. 1000 milliards, on s'en rend pas compte, mais c'est quasiment la capitalisation actuelle de l'ensemble des crypto-monnaies hors Bitcoin. Donc forcément, ça donne du pouvoir, de la puissance à nos Layer 2. Et l'avantage qu'on a du côté d'Optimism, c'est que finalement, si ils sont de plus en plus nombreux à nous annoncer ça, et on sait que les Layer 2, il y a quand même une chance que ça marche bien pour ce bullrun, si bullrun il y a, eh ben Optimism est dans une position que je trouve finalement assez intéressante. Il pourrait rebondir. Et pour ceux qui cherchent des projets solides, c'est vrai que vous avez l'avantage qu'il est 45e du CoinMarketCap. Alors, seuls 23% des tokens sont en circulation. Donc, si jamais, au bout d'un moment, on partait en bear market, il faudrait évidemment avoir une stratégie de sortie pour éviter de payer la libération de tokens futurs. Mais honnêtement, je pense qu'Optimism, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Et du coup, au niveau des Layer 2, puisque Base, qui est en train de monter en force, n'a pas de poids, je persiste à dire que le Bone, qui est donc un token lié à Shiba Inu, et le Shiba Inu, on voit qu'il a une popularité qui est quand même très importante, qui baisse pas tant que ça. Je suis assez impressionné par sa popularité. Et le Layer 2 qui va être sorti par Shiba Inu a un token qui a du mal à monter, on va pas se mentir, puisqu'aujourd'hui, il fait moins 39% sur un mois, mais il nous fait des volatilités intéressantes. Donc, pour ceux qui font par exemple du 10-10, c'est un token finalement très intéressant. Mais il est qu'à 160 millions de market cap. S'il venait à être le Layer 2 de tous les mêmes coins Ethereum, bah on sait pas, mais il pourrait cartonner, il pourrait prendre les play to earn dans le futur. Donc je pense que c'est un token qui est vite sous-estimé, alors qu'il a véritablement du potentiel. Quasiment tous ces tokens sont en circulation. Et si le Layer 2 venait à se populariser, n'oubliez pas qu'il pourrait arriver sur notre ami Binance, puisque ça serait un peu obligatoire évidemment pour sortir des tokens beaucoup moins chers que sur la blockchain Ethereum. Donc pour moi le Bone est complètement sous-estimé, sa belle baisse de moins 40% sur un mois, c'est une aubaine d'investissement.
Pour moi, c'est un token qu'il ne faut vraiment pas ignorer. Je pense que ça serait dommage de louper ça. La dernière fois, je vous avais parlé d'Akash Network et je pense qu'il faut toujours continuer à le surveiller. Mais RNDR, finalement, devient aussi intéressant. Alors, on est d'accord, on est sur un token qui est 35e avec 3,5 milliards de market cap. Mais il a quand même fait moins 25% depuis un mois. Et n'oublions pas qu'à son ATH, il était à 13. Aujourd'hui, il est à 9. Ça fait quand même une sacrée baisse, plus de 30% de baisse. Donc, il y a potentiellement, évidemment, quelque chose à faire du côté du RNDR. Surtout que, évidemment, c'est le numéro 1 du DPNAI. Il n'a plus grand-chose à prouver. Et il pourrait encore nous faire des très grosses performances. Surtout qu'il ne faut pas oublier que du côté du RNDR, il a déjà largement battu son ATH de 2021. Il fait partie des rares tokens à avoir fait de telles performances. Sachant qu'il est à 71% de tokens en circulation, il n'y a plus grand chose à faire en termes d'inflation. Donc, il a une configuration très intéressante. Alors, ceux qui me disent, oui, mais là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup de support. C'est pas complètement faux. Peut-être qu'il est en plein support, mais c'est encore très difficile à dire. En effet, n'oubliez pas qu'il pourrait aussi descendre à 7,6. Donc, peut-être que si vous décidiez d'investir dessus après avoir fait des recherches sur le projet, peut-être d'envisager quand même un palier supplémentaire, on ne sait jamais, même si là, il y a potentiellement un rebond en cours. Mais c'est vrai que 3,5 milliards pour du DPNAI, alors le DPNAI, pour vous rappeler, c'est la possibilité de pouvoir partager du GPU. Donc ceux qui ont du sur-GPU peuvent le vendre à ceux qui ont besoin de GPU, mais qui n'ont pas forcément besoin de toutes les infrastructures qui sont autour. Donc pour ceux qui achètent, ça leur permet de payer moins cher cette location de GPU. Et pour ceux qui ont des serveurs avec du GPU qui est peu utilisé, de profiter de gains supplémentaires pour leur serveur. Donc c'est assez rentable pour tout le monde et ça marche plutôt pas mal. De l'autre côté, on peut aussi aller voir le Nosana qui a pris quand même une très belle cartouche avec son token Nos, qui est exactement dans les mêmes narratifs, comme tu peux le voir ici, mais qui peut t'intéresser puisque lui, sur le coup, il est beaucoup plus bas. Il est qu'à 256 millions de market cap et il a fait un crash phénoménal puisque lui, il a plus que divisé par 2. Et donc, l'avantage que vous avez, c'est que 85% des tokens sont en circulation à présent. Donc, potentiellement, certes, il a loupé le rebond là, on ne sait pas trop, mais quand même, il faudrait faire attention parce que là, il pourrait aussi faire de très belles performances futures. Évidemment, le prochain support beaucoup plus solide est à 1,6, donc peut-être aussi envisager, si ça vous intéresse, de rentrer par palier. Mais le NOS à 3 $, à mon avis, devient quelque chose de très intéressant si évidemment vous vous intéressez à la narrative du DePIN, donc le partage de GPU, qui pour beaucoup est la plus grosse narrative de 2024. Tout en restant dans l'univers de l'intelligence artificielle, on peut aller voir le Neuray et son token XNA, donc très bas en termes de market cap puisqu'on n'est qu'à 25 millions, mais qui propose tout un écosystème autour de l'intelligence artificielle, autour de la blockchain, de l'IA, de l'IoT, donc une plateforme permettant d'exploiter la puissance d'algorithmes d'IA pour une analyse de données efficace, une modélisation prédictive et une prise de décision et une connectivité aux appareils IoT à l'aide d'actifs blockchain. L'avantage de ce projet, c'est qu'il est relativement bien soutenu par les communautés, très apprécié. Et moi, je pense que là, avec une baisse sur un mois de 33%, sachant que son top était à 65 et qu'aujourd'hui on est à 26, et là, en plus, en voyant la courbe, il y a vraiment une très très bonne possibilité. Pour moi, il y a une aubaine actuellement de rentrer dans ce projet. C'est même, à mon avis, l'un des plus intéressants de cette vidéo. Alors évidemment, on est sur un petit market cap. N'oubliez pas que la volatilité peut être très très forte, mais on est quand même sur une très très bonne configuration et ce token pourrait vous surprendre. Ceux qui pensent que ce token pourrait potentiellement finir par faire un x100 à la fin du bull run me paraît pas du tout délirant, ça me paraît complètement possible. Du côté des Layer 1, je reste persuadé que Tectom est à surveiller d'extrêmement près. La dernière fois, on avait parlé de Caspa, qui est un très bon projet, mais qui a su rebondir un peu. Ça reste évidemment un projet très intéressant, mais on a 3 milliards de market cap. Tectom, lui, n'est qu'à 122 millions et il est assez impressionnant. C'est tout simplement la blockchain la plus rapide du marché actuellement. Et ça, faut pas se leurrer. Et c'est pas une promesse. Ils ont atteint 3,5 millions de transactions par seconde sur cette blockchain. Elle déchire tout ce qui se fait sur le marché grâce à sa scalabilité. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il a perdu moins 29% sur un mois. Et pour moi, ce projet est un projet extrêmement intéressant, sachant qu'il n'est pas très loin d'être à la moitié de son ATH, puisqu'il était à un peu plus de 42 en ATH.
et il est en train d'essayer doucement de s'approcher sur une zone de support. Et honnêtement, pour moi, Tectum peut être un très bon investissement. Il peut faire de très très bons résultats. Sachant que, n'oublions pas, ok, les performances, elles sont de plus en plus impressionnantes sur les blockchains, mais l'avantage de Tectum, c'est qu'il est actuellement numéro 1. Et ça, c'est une véritable valeur sûre. Et en déployant une véritable DeFi et en continuant de monter en termes de performance, il est un peu comme Kaspa qui, lui, est la blockchain qui fait les meilleures performances en Proof of Work. Tectum, lui, dans la zone des Proof of Stake ou assimilé, il est de loin le meilleur. Moi, personnellement, c'est un token que j'ignorerai pas. Je pense qu'il a vraiment de très belles choses à offrir. Allez, comme je sais qu'on a toujours des fans du côté des meme coins, je trouve que le Snake a pris une grosse cartouche. Mais je ne l'ignorerai pas puisque c'est quand même le représentant des meme coins sur Cardano. Alors je sais que je suis pas un grand fan de Cardano, mais si la DeFi explose sur Cardano, il faut toujours se méfier évidemment des hypes possibles. Le Snake qui arrive sur une zone très intéressante de rebond pourrait aussi vous offrir quelque chose d'intéressant puisqu'il est vraiment le représentant. Les gens quand ils pensent à un meme coin sur Cardano, ils pensent directement au Snake. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose à faire du côté du Snake. Mais évidemment, on est sur du meme coin. Le meme coin est encore plus un investissement à risque que les autres tokens qu'on a vus. Donc évidemment, vous devez prendre vos précautions, faire attention à vous pour pas prendre une grosse cartouche. Et bien qu'Optimisme fait parfois un peu peur, car là on a par exemple la comparaison entre Arbitrum et Base, même si je parlais de vous présenter cette token, je vais continuer à garder ma confiance du côté d'Arbitrum, puisqu'Arbitrum reste évidemment numéro 1 en TVL, donc de valeur bloquée dans la blockchain des layers 2 Ethereum. Même si Base monte violemment, n'oubliez pas que Base, lui, n'a pas son propre token. Vous pouvez investir éventuellement dans la bourse avec l'action Base, puisque la blockchain appartient à Coinbase, tout simplement, c'est eux qui l'ont lancé. Il faut plutôt, dans ce cas-là, regarder du côté des tokens qui sont du côté de Base. Mais attention, cette hype peut aussi redescendre très vite. Mais au moins, on sait qu'Arbitrum, on en avait parlé la dernière fois, je trouve qu'il fait encore des mauvais résultats. Et je pense qu'Arbitrum reste évidemment très intéressant depuis qu'il y a eu la grosse libération. Il y en aura d'autres. Mais voilà, maintenant, il y a 26% des tokens en circulation. Jusqu'à la fin de ce bull run éventuel, je pense que finalement, Arbitrum rentre aussi dans les layers 2 qu'il faudrait se méfier. Alors, je suis d'accord, vous êtes sur 3,9 milliards de market cap. Ne vous attendez pas forcément à un x100 dans ce bull run parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais si vous cherchez des valeurs plus solides pour faire des multiplicateurs plus faibles, mais qui ont plus de chances d'arriver, Arbitrum reste une valeur solide. Je confirme, par rapport à la vidéo d'il y a une semaine, que Arbitrum, faut pas l'ignorer. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, t'aura donné un certain nombre de choses que tu pourras regarder. Évidemment, tu peux aussi proposer en commentaire d'autres tokens. Là, c'est par rapport à la situation actuelle des tokens, par rapport au marché et par rapport au narratif futur. C'est pas évident de faire cet exercice, mais voilà, je l'ai fait pour vous donner des idées d'investissement. Évidemment, on n'investit jamais sans faire ses propres recherches. L'univers de la crypto-monnaie reste un univers dangereux à l'investissement. Au passage, n'oublie pas le like si tu as oublié de le faire au début de la vidéo. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour un prochain live ou une prochaine vidéo de C0.